Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings. J'espère que vous allez bien. À travers tout le chaos mondial qu'on connaît, bon, il y a différents combats qui ont lieu actuellement, différentes révélations, différentes prises de conscience qui se font à différents niveaux dans toute l'humanité. Maintenant, on entend parler de plus en plus aussi de l'ascension planétaire, heureusement, qu'on n'a pas oublié ça, parce que c'est le cœur et c'est ce qui est en dessous de tout ça, ben, c'est l'ascension planétaire et précisément l'ascension humanitaire, c'est-à-dire l'élévation des fréquences des humains. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence vraiment à travailler là-dessus, mais vraiment au niveau concret, terre à terre. C'est vraiment dans nos attitudes, dans nos comportements de tous les jours qu'on doit travailler notre fréquence. Donc, pour travailler la fréquence, il n'y a pas d'autre moyen que de travailler, d'observer, de modifier, d'améliorer nos attitudes et nos comportements. C'est ce qui va déterminer comment on se sent et comment vous vous sentez, détermine votre vibration. Donc, bien sûr, j'en ai déjà parlé et on va en reparler souvent dans les années qui s'en viennent, les mois qui s'en viennent, parce que c'est essentiel de, euh, d'apprendre à vivre en 5D, comme on dit, d'apprendre à vivre dans une énergie plus élevée. C'est pas j'essaie d'élever mon énergie, là je suis rendu, on peut pas être rendu dans une énergie. C'est quelque chose qu'il faut maintenir en nous au quotidien. Donc, pour ça, il faut changer nos comportements, nos attitudes. Et pour en arriver là, ben, il faut travailler votre vision des choses. Votre vision, le regard que vous avez sur la vie, le regard que vous avez sur les autres, le regard que vous avez sur vous-même, bien sûr, d'abord et avant tout. Donc, si on regarde le regard, disons aujourd'hui, que vous avez sur vous-même, de quelle façon vous vous jugez? Eh oui, c'est comme pas agréable comme mot, mais est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous accueillez? Ou est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes? S'accepter tel qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on reste tel qu'on est, mais on accepte notre création. J'ai travaillé il y a plusieurs années, je travaille encore, mais j'avais quelqu'un, ça m'avait frappé, quelqu'un qui venait me voir pour une perte de poids. Et cette dame-là, c'est resté dans ma tête parce qu'elle était venue me voir parce que quelqu'un l'avait référé à moi. On m'a dit que bon, c'était bon ce que tu faisais et tout ça. Mais en rentrant dans mon bureau, elle me dit, je suis venue te voir parce que vraiment, on m'a référé à toi, mais elle dit, moi, je ne vais pas te le dire, elle dit, ça fait 10 ans que j'essaie plein de choses et il n'y a rien qui marche. Alors, je lui ai répondu, ben, si ça ne marche pas pour moi non plus. Et elle est restée saisie. Oui, mais on m'a dit, non, non, je n'ai pas de m'a dit, tu as déclaré, affirmé que tout ce que tu fais depuis 10 ans ne fonctionne pas. Je dis, moi, je ne suis pas de taille avec ton subconscient. Même si je travaille en hypnose, parce que même si on pense, les gens pensent qu'on travaille en hypnose, qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe qui, ce qui est complètement faux. Malheureusement, ceux qui font du spectacle brisent beaucoup les bienfaits qu'on peut aller chercher en utilisant l'hypnose, qui est en fait d'emmener les gens dans un état alpha pour les aider à changer de direction intérieurement, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut à qui que ce soit. De toute façon, ce n'est pas le but de la capsule, mais bref. Donc, elle était venue me voir pour ça. Et je lui ai dit, déjà, tu vas commencer à cesser de répéter que tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Déjà là, tu as 50 de la situation que tu veux régler qui va être en marche d'être solutionnée. Donc, essayez de penser ce que vous répétez constamment avec conviction, et la plupart du temps, sans même vous en rendre compte. Donc, ça va demander un petit peu plus de conscience, de vous regarder aller, de vous observer. Parce que j'ai déjà fait une capsule, là, il y a quand même un bon moment, je disais, bon, ta loi va devenir ta loi. Ce que tu penses, ce que l'autre te met dans la tête ou ce que tu te mets dans la tête toi-même, ça devient ta loi pour toi en vertu de la loi d'attraction. Donc, de quelle façon vous vous traitez? Vous voulez vous élever en fréquence? Vous pouvez, évidemment, et c'est bénéfique pour chacun de nous, de vouloir s'améliorer. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes obligé de vous autodétruire en le faisant? Donc, faire un constat en regardant votre personne, en vous disant, bon, ben, ça, il faudrait que j'améliore ça, faudrait que... OK, ça, c'est un constat. Est-ce que vous êtes obligé de vous crier des noms, à vous de vous crier dessus vous-même, de vous dire, ça se peut-tu, je suis comme ci, je suis comme ça. Ça, quand vous faites ça, c'est de l'autodestruction, vous baissez de fréquence.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons de travailler votre fréquence. Commencez par vous. Ça va vous aider. Donc, je reviens à cette dame-là parce que je trouve que c'est un bel exemple. Donc là, j'ai dit, elle dit, OK, je n'avais pas vu ça comme ça. Après ça, j'ai dit, là, la première chose que tu vas devoir faire, c'est t'accepter. J'ai dit, là, saute-moi pas dans la face. T'accepter tel que tu es. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas rester comme ça avec 100 livres de plus ou 50 kilos, si vous voulez. Mais tu vas accepter que c'est ta création. Tu as fait quelque chose pour en arriver là. Et les gens qui vont me dire, ah ben là, je mange mes émotions, on repassera, là, des émotions, mettez ça sur une balance, là, ça pèse 0. Bon, j'en ai déjà parlé aussi. Donc oui, tes émotions t'amènent à manger de façon démesurée ou des choses inadéquates. Donc, je ne suis pas en train de te dire que tu vas rester comme ça. T'accepter, c'est accepte ta création. Ton corps, il est victime de tes choix. Alors, au lieu de le calomnier, d'y taper dessus, accepte-toi. Puis là, je ne veux pas faire une capsule qui parle de poids, là. C'est vraiment, regardons-nous actuellement dans nos comportements, nos attitudes. C'est surtout là-dessus que je veux aller. Et si vous voyez que dans vos attitudes et vos comportements, vous glissez dans des façons d'être, des façons de faire qui brisent votre propre fréquence, arrêtez. Si les gens veulent s'élever en fréquence, je veux devenir 5D, tout ça, vous l'êtes déjà. Vous êtes divin. Vous avez été créé divin. C'est tout là. Tout est en place en dedans. Fait que ne vous en faites pas. Ce qu'il faut faire, c'est arrête. Je pense que ça fait 25 ans que je dis ça aux gens, tu as juste à arrête de critiquer. Arrête de te taper sa tête. Arrête de critiquer l'autre. Arrête de faire ci. Cesse de faire des suppositions qui t'emmènent dans le mal-être. On parle un petit peu des accords totalités. Cesse de faire ceci et cela. Et la nature de qui tu es, c'est-à-dire divin, haute fréquence, va reprendre sa place, va retrouver sa souveraineté, la souveraineté de son être. Et c'est déjà là. C'est déjà là votre essence. Donc, pensez pas que vous devez travailler fort pour vous élever en 5D. Vous êtes d'une énergie 5e dimension. C'est quoi l'énergie de 5e dimension? Bien, en bref, c'est vivre avec l'amour et le respect, à partir de l'amour et du respect de soi et des autres. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé de toute façon. L'amour et le respect des autres, au niveau humain, on nous a appris, bien, quand tu vas me respecter, ça veut dire que tu vas te taire. Bon, mais c'est pas ça le vrai respect. Donc, c'est ce que je voulais vous amener. On veut commencer. Bon, malgré tout ce qui se passe dans le monde, moi, je veux travailler et je veux œuvrer et avancer avec les gens qui veulent s'élever en fréquence parce que en dessous de toutes les choses horrifiantes qu'on peut voir et tout ce qui se passe dans le monde, c'est fait pour l'éveil. Mais l'éveil, juste pour être informé, vous ne élèverez pas en fréquence avec ça. Donc, regardez-vous de quelle façon vous vous traitez. Moi, c'est ce que je fais. Regardez comment vous traitez les autres et quand vous le faites, posez-vous la question, est-ce que je suis en train d'élever ma fréquence en faisant ça ou si je laisse simplement surgir celle qui est déjà en moi? Est-ce que je m'élève ou si je m'abaisse? Donc, c'est dans la nature des choses. C'est ça que j'essaie de vous dire. J'espère que je vais arriver de vous le dire de bonne façon. Faites pas d'efforts pour vous élever. C'est ce que vous êtes. Il me semble que c'est une bonne nouvelle. Trouvez-vous? Vous n'avez pas besoin de dire, il faut que je m'élève, il faut que je m'élève. Arrêtez de faire ce qui vous écrase. Faites-vous pas ce que tout le monde vous a toujours fait. Cessez de vous calomnier, cessez de vous taper sa tête, cessez de vous juger. Faites pareil avec les autres aussi. Parce que quand vous êtes en train de critiquer quelqu'un, je sais que je l'ai déjà dit, mais on a besoin de répéter parce qu'on ça fait tellement de siècles qu'on est éduqués à se faire taper dessus, puis qu'on apprend à taper sur les autres, que ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on soit capable de cesser ces comportements-là. Fait que je vais en venir vous faire un petit rappel. Donc, quand vous attaquez les autres, même actuellement, là, on traite les autres d'endormis, de moutons, de moutrouches, de ci, de ça. Arrêtez. Arrêtez ça. Quand vous faites ça, veut pas, c'est appuyé sur une énergie de je lève le nez sur l'autre, d'horrifier, de franchement, de tu sais, comme ça. C'est pas de la haute fréquence. Mais c'est vous qui êtes dans le jugement, c'est vous qui avez cette attitude-là et c'est vous qui baissez de fréquence quand vous faites ça. Faites-le pas pour les autres. Faites-le pour vous.
Ne perdez pas votre énergie à taper sur les autres. Laissez aller. Ils vont se réveiller, ils vont s'ouvrir, ils vont ascensionner, ils vont s'élever à leur heure. Puis c'est pas dans cette vie-ci, ça sera dans la prochaine. Ça ne vous appartient pas et ça ne vous regarde pas. Donc, mettez votre énergie à savoir si vous dites éveillé, si vous dites que vous voyez, que vous n'êtes pas d'accord, que vous comprenez ce qui se passe sur Terre. Est-ce que vous faites des actions en conséquence pour régler ça ou vos actions sont juste de critiquer et de chialer après ceux qui ne bougent pas? Donc, si vous vous élevez en fréquence, vous allez passer à travers le chaos. Vous ne serez pas touché. Donc, commencez à observer comment vous vous traitez, comment vous parlez de vous, comment vous traitez les autres, comment vous parlez d'eux. Ça va être déjà un gros morceau. Regardez ce que vous faites et dès que vous voyez que vous glissez en dehors de la 5D, c'est-à-dire en dehors de l'amour et du respect, ramenez-vous. Stop, j'arrête. Ce que je veux, déposer l'intention le matin, puis ça, l'intention, vous n'avez pas besoin de faire un rituel et des salamaïques. Je me lève, aujourd'hui, j'ai l'intention de vivre à partir de l'amour, de parler à partir de l'amour. Ça n'a rien d'ésotérique. C'est de la haute fréquence. Donc, si vous voulez vivre en 5D, vous devez changer attitude, comportement. Tout ce qui ne colle pas à amour et respect ne vivra pas et ne survivra pas dans la nouvelle énergie planétaire. La Terre, elle n'a pas besoin de nous, pas du tout. C'est un être vivant. Elle est dans son ascension, elle est déjà dans son énergie 5D. Est-ce que l'humanité, c'est-à-dire nous tous, suivront? Ça, c'est chacun de nous. Les gens me demandent, est-ce que l'humanité va passer à travers? Oui. Mais combien de nous vont passer à travers? On ne sait pas puisque c'est entre les mains de chacun de nous. Donc, occupez-vous de vous. Laissez faire les autres. Ça ne veut pas dire de ne pas s'entraider, mais vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Vous ne pouvez pas faire voir à quelqu'un ce qu'il ne voit pas. Aidez ceux qui vous demandent de l'aide, en principe, quand on respecte le libre arbitre des autres. Amour et respect, 5D. Je respecte le libre arbitre des autres aussi. Donc, s'ils ne vous demandent pas conseil, ils ne vous demandent pas d'aide, mêlez-vous de vos affaires. Ça, c'est une phrase que je répète depuis 25 ans. Mêlons-nous de nos affaires. On peut dire à quelqu'un, écoute, j'ai peut-être une vision qui peut t'aider, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider. Si tu veux, fais-moi signe, ça me fait plaisir d'être là pour toi. Ça, c'est du respect. Ne vous imposez pas dans la vie des autres. Vous en avez perdu sa tête que le gouvernement s'impose à vous, que les autres s'imposent à vous, que tout s'impose à vous, puis peut-être que vous faites pareil. Observons-nous et ce que vous corrigez en vous ne viendra plus à vous. Loi d'attraction oblige. Donc, loi d'attraction, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus profond. C'est un élément, je vous l'ai déjà dit, du grand principe créateur. Actuellement, on a besoin de s'en servir pour autre chose que d'attirer des joies de la vie, là, même si ça fait partie. Là. Regardez ce que vous vibrez et ce que vous lancez dans l'univers, dans votre comportement, actuellement, dans la situation dans laquelle nous sommes tous baignés. Alors voilà, je vous invite à réfléchir à tout ça. Si vous avez aimé, si ça fait du gros bon sens pour vous, si à quelque part ça peut aider à élever les consciences, ben, mettez des petits pouces. Mettez des commentaires aussi si vous avez des questions et partagez. Qui sait, qui ça pourrait aider. Alors, au plaisir de revenir vers vous avec d'autres petits trucs et des réflexions. Au revoir.